appartient aujourd'hui. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Mes montagnes sont toujours déplacées. Les chaînes sont toujours brisées. Oui, je le crois, car je le vois. Que des merveilles tu en fais toujours. Et les corps sont toujours relevés. Les géants sont toujours atterrés. Dieu, nous le croyons, car nous le voyons, que des miracles tu en fais toujours. Nous sommes là pour toi, viens faire ce que tu fais. Nous sommes là pour toi, viens faire ce que toi tu peux faire. Nos yeux tournés vers toi, viens faire ce que toi seul peux faire. Viens agir, viens agir, viens agir, viens agir. Et les corps sont toujours relevés, les géants sont toujours atterrés. Dieu, nous le croyons, car nous le voyons, que des miracles tu en fais toujours. Nous sommes là pour toi, viens faire ce que tu fais. Nous sommes là pour toi, viens faire ce que toi seul peux faire. Nos yeux tournés vers toi, viens faire ce que toi seul peux faire. Viens agir, viens agir, viens agir, viens agir. Oui, Seigneur. Alléluia. Viens agir, Viens agir. viens agir, Viens agir. viens agir, Viens agir. viens agir. Yes, Lord. Oui, Jésus. Nous sommes là pour toi, viens faire ce que tu fais. Nous sommes là pour toi, viens faire ce que toi seul peux faire. Nos yeux tournés vers toi, viens faire ce que toi seul peux faire. Viens agir, viens agir, viens agir, Viens agir. Yes. Oui, Jésus. Alléluia. Viens agir. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Viens agir. Oh, dans nos vies, Jésus. Viens agir. viens agir, Oh, nous te donnons nos viens vies. agir, Viens agir, Jésus. viens agir, Viens agir. viens agir, Viens agir. viens
parole sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Que Sa sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. oui, Jésus. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Amen.
Alléluia. Oh, nous voyons nos enfants, nous voyons leurs enfants, Jésus. À cause de notre génération qui prie pour leur génération, Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence. Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, maintenant nous prions pour eux. Maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même. Comme Jésus a prié pour nous, avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, on les voit. On les voit Seigneur. On les voit te louer Jésus. On les voit prier à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les corps brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transforme toutes les vies.
guérison, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses. Qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi, nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui, Jésus. Oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare des joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia. Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Bienvenue à tous ce matin. Comme nous nous préparons pour nos dîmes et nos offrandes, j'aimerais vous lire quelques versets de Bible ce matin, commençant à Luc 6,38, qui nous dit « Donnez, il vous sera donné. La bonne mesure, pressée, secouée et débordante sera versée dans votre sein, car avec la mesure que vous avez utilisée sera mesurée à vous. » C'est une relation réciproque qu'on a avec Dieu. Nous donnons et il donne en retour. Les obstacles financiers nous poussent à abandonner, mais la parole de Dieu nous appelle à donner. Jésus illustre l'essence du don en semant ta propre vie, tes propres intérêts dans Jean 12, 24 à 26.
en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il existe une loi universelle de réciprocité. Vous donnez et Dieu donne en retour. Lorsque tu sèmes une semence, le sol donne une récolte. C'est une relation réciproque. La terre ne peut te donner que lorsque tu donnes à la terre. Tu mets de l'argent à la banque et la banque rend les intérêts. C'est la réciprocité. Beaucoup de gens veulent quelque chose pour rien quand il s'agit des choses de Dieu. Peux-tu recevoir quelque chose lorsque tu n'as pas semé une semence? Puisque Jésus-Christ a payé notre dette de péché devant Dieu et que sa croix est une œuvre achevée, notre don n'est alors plus une dette que nous devons, mais une semence que nous semons. Amen. Alors, c'est pas une dette que nous devons, mais c'est une semence que nous semons. Alléluia. Donner et recevoir vont ensemble, vous savez. Ce n'est que lorsque nous donnons que nous sommes en mesure de nous attendre, à tendre la main et à recevoir une moisson. Et Jésus dit que cette moisson sera en bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te donnons avec joie ce matin parce que nous savons, Seigneur, que les finances que nous avons, Seigneur, et quand on les donne à ton royaume, Jésus, ils se multiplient de plus en plus en plus. Alors, merci Jésus pour qu'est-ce que tu nous as donné, ta vie même, Seigneur. Et maintenant, nous donnons notre vie, nos intérêts, nos finances pour ton royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et pour vos offrandes et vos dîmes ce matin, vous pouvez les envoyer à Sudbury Victory @gmail.com. Et maintenant, Pasteur Denis va venir prêcher la parole et nous bénir. Amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre service en ligne ce matin. Alléluia. Et j'espère que la parole de Dieu va vous bénir. Alléluia. Alors, commençons avec la prière, puis après ça, on va entrer dans la parole. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie une autre fois, Seigneur, on a la liberté d'entendre ta parole, de méditer sur ta parole, Seigneur, et de voir les leçons que la parole nous emporte ce matin. Alors, bénis ce temps ensemble et bénis la parole à nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, nous continuons, d'où qu'on a fini la semaine passée. La semaine passée, on regardait à la famine et on regardait à les têtes d'âne puis les crottes de pigeons. Et après ça, l'histoire continue, puis ça continue avec les 4 lépreux qui s'en vont au camp des Syriens. Alors, regardons, on va lire de 2 Rois 7, commençant à verset 3 jusqu'à verset 20. Alors, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Alors, bénis-la au nom de Jésus. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit un à l'autre: le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient
pris la fuite au crépuscule. C'est drôle quand on arrive au mot crépuscule, aussitôt que le son, le bruit, ça a causé une crainte, une peur, une panique dans le cœur de toute l'armée des Syriens. C'est drôle parce que j'ai vu une image ici. J'ai vu que Jésus est reconnu comme le soleil de justice. J'ai marqué ici, et c'est une image que le Seigneur m'a montrée, que quand le soleil de justice tombe ou descend, alléluia, ça met l'ennemi en fuite. Alléluia, quelle belle image que le Seigneur peut nous montrer à travers sa parole. L'ennemi doit fuir, alléluia. Quand Jésus descend, quand Jésus il se proclame, alléluia, quand il est arrivé, il est roi, il est celui qui cause l'ennemi à fuir, alléluia. Alors continuons. Il s'était levé et avait pris la fuite au crépuscule. En abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en apportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis, il y a quelque chose qui est arrivé. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. » Ils étaient convaincus de ça. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Ils partirent, appelèrent un homme qui gardait la porte de la ville et annoncèrent, « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux et des ânes attachés et les tentes sont restées telles quelles. » Alors le garde appela les autres gardes et ils transmirent ce rapport à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva alors qu'il faisait encore nuit et dit à ses serviteurs, « Je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous nous emparerons d'eux vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs répondit du roi, « Que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. De toute façon, ils sont comme toute la population d'Israël qui est restée là. Ils sont au bout comme toute la population d'Israël. Prenons-les et envoyons quelqu'un voir ce qui se passe. » Ils ont pris 2 chars avec leurs chevaux et le roi envoya des hommes sur les traces de l'armée syrienne en disant « Allez voir !» Ils suivirent les Syriens jusqu'au Jourdain et ils virent que toute la route était pleine d'habits et d'objets qu'ils avaient achetés dans leur précipitation. C'est un beau portrait, ça. Les messagers revinrent en informer le roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On a eu 7 litres de fleurs de farine pour 1 pièce d'argent et 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent. Conformément à la parole de l'Éternel, le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On pourrait avoir 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent et 7 litres de farine pour 1 pièce d'argent. Demain, à la même heure, à la porte de Samarie. » L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel. » C'est ça qu'on a lu la semaine passée. Une telle chose ne pourrait pas se produire. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui arrivera à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Oh, quelle histoire, quelle histoire. Vous voyez, le monde, je peux commencer avec mon message comme ça ici. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment un monde qui est en turbulence. C'est bouleversé à cause de l'état du caractère de l'homme, selon la parole de Dieu qui est écrite en 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 5.
Si vous prenez le temps de lire, on ne lira pas aujourd'hui, mais si vous prenez le temps de lire, vous allez voir que le caractère de l'homme, c'est vraiment quelque chose de turbulence. Quand on parle du caractère de l'homme dans cette manière, c'est vraiment quelque chose qui cause un bruit. Okay? C'est un générateur de bruit, ce qui le rend très bruyant dans ce monde ici. Ne te méprenne pas, cependant, il y a beaucoup d'endroits où tu peux t'évader. Je vais vous dire ce matin que l'homme, le caractère de l'homme, selon 2 Timothée 3, 1 à 5, ça nous donne une définition d'une personne qui est très bruyante, qui a beaucoup de bruit. Et il n'y a pas vraiment de place que tu peux t'évader. OK? J'ai marqué ici, si tu es un idiot, si tu es un menteur, un voleur, un bavardeur, un adultère et ainsi de suite, et que tu veux de t'éloigner de tout, où vas-tu aller, vraiment? Ne te laisse pas tromper, ton bruit de ton personnage te suit partout où tu vas. On parle du bruit aujourd'hui. Mon message est intitulé « Faisons du bruit, Alléluia ». Et par exemple, si tu es un menteur et un bavardeur qui, disons, vit à Toronto, et que tu passes du temps tranquille quelque part dans, disons, les îles Fidji, tu seras toujours un menteur et un bavardeur là-bas dans le soleil. La seule différence est que tu sirotes un Mai Tai et tu sens comme la crème solaire. C'est ça la différence. Ton caractère, ton bruit, c'est toujours là avec toi. Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? On parle du bruit ce matin, alléluia. Et chaque personne a un bruit. Dieu a un bruit, nous avons tous un bruit en nous. La manière qu'on agit, la manière qu'on parle, la manière qu'on fait toutes les choses, ça cause un bruit dans l'aspect physique, aussi dans l'aspect spirituel. Mais c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler à propos du bruit. Le bruit est la raison pour laquelle il existe des agences de voyage partout dans le monde. Leur objectif est de trouver un endroit où tu peux aller et t'évader. Tu sais, le monde, il aime ça faire ça, il aime ça, dire ah, je veux me débarrasser de cette ville, il y a trop de trafic, il y a trop de tout, puis je veux me débarrasser de toutes ces choses-là. Alors, tu t'en vas dans une île, en quelque part, pour essayer de t'évader, mais tu ne peux pas. Tu essaies de t'évader. Pourquoi? Parce que finalement, les gens ne lassent du bruit. Et si tu n'es pas sauvé ce matin et Jésus n'est pas ton sauveur, tu évites l'inévitable. Tes vacances s'épuisent ou tes vacances s'y achèvent et après ça, ton bruit t'attend chez toi. L'histoire que nous voulons lire ce matin sur les 4 lépreux, tu peux prêcher d'une 1000 façons. Et puis chaque manière que tu peux le prêcher va toujours avoir une sorte de marque sur la cible, direct. Ça va toucher direct dans le cœur. Parce que c'est comme ça la parole de Dieu est. C'est une parole qui pénètre toujours. Tu lis la parole d'une manière une fois, puis tu vas la relire encore une fois, puis ça va dire « Wow, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. » Puis ça va toujours être comme ça, parce que la parole de Dieu est très profonde. Mon angle aujourd'hui vient du miracle du bruit. Alors, comme j'ai dit, j'ai utilisé mon message « Faisons du bruit ». Alléluia, tu vois, t'entends ça dans des parties, là. Faisons du bruit, faisons du bruit. Alors, aujourd'hui, c'est temps qu'on apprenne comment faire du bruit. Alléluia. Mais c'est du bruit de Dieu. Alléluia. Peux-tu faire du bruit ce matin? Peux-tu faire du bruit? Alléluia. Oui, tu peux. Dans cette histoire, Dieu prépare encore une fois l'occasion pour le miracle. Et cette fois, il crée un bruit. Il crée un bruit. Cela peut sembler un petit peu étrange, mais c'est vrai, le bruit de Dieu fait toute la différence dans ce monde. Oui, Dieu peut être silencieux. Savez-vous ça? Tout le monde pense que Dieu est ici. Oui, il y a des temps que ça peut être comme ça. Mais savez-vous que Dieu peut être très bruyant? Et là, c'est moment calme. Et ce moment bruyant. Et il y a toujours une raison pour laquelle il le fait. Tout ce que Dieu fait a un but ultime. C'est précis, c'est parfait.
et ça ne manque jamais la cible. C'est pour ça que j'ai dit ça. La parole de Dieu nous frappe toujours dans le cœur si on la laisse pénétrer en nous. Alléluia. Alors, il ne manque jamais la cible. Jamais, jamais. Alléluia. OK? Quand le Seigneur va venir prendre son Église, oh, ça va être une belle journée, ça. OK? Je vous dis une chose, que ça ne sera pas silencieux, ça va être très, très bruyant. Écoute ceci, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. Ça veut dire un cri, OK? À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Ça veut une trompette, c'est pas silencieux. Des cris, c'est pas silencieux. Des sons de l'archange, c'est pas silencieux. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en ressusciteront, en Christ en ressusciteront d'abord. Savez-vous que votre grand-mère, ça va être assez bruyant que votre grand-mère va être sortie du tombeau. Ça va être assez puissant que votre grand-mère va sortir tout de suite du tombeau. Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est l'enlèvement, alléluia! Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns et les autres de ces paroles. Merci Seigneur pour cette image que tu nous montres, que tu es un Dieu qui a des temps, que tu peux être silencieux, calme. On voit ça aussi avec Élie dans la montagne où il pensait que Dieu était dans le vent, dans le feu, dans le tremblement de terre, puis Dieu, il a dit dans la petite voix. Des fois, la petite voix est là, mais des fois, c'est une grande voix puissante comme on a vu dans l'histoire aujourd'hui. Alléluia! Alors Jésus, Dieu n'est pas il n'est pas établi d'une seule manière. Il agit de différentes manières. Et aujourd'hui, il agit avec du bruit. Il crée un bruit puissant. Oh, gloire à Dieu. Il y a un réconfort dans le bruit de Dieu. Le Seigneur bat souvent ses ennemis avec du bruit. Dans le message d'aujourd'hui, il créait un bruit. En effet, le Seigneur, il avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Savez-vous comment ça sonne, le bruit d'une grande armée? Ça crie, c'est leur cheval, puis les chevals, ça galope, puis ça y va. Hey, c'est vraiment un bruit qui est effrayant. Alors, c'est pour ça que les Syriens ont toutes parti. La parole prononcée sont le bruit de Dieu. La création était bruyante. Je veux vous dire que Genèse chapitre 1 n'est pas un temps silencieux. C'était un temps c'était très bruyant. Quand Jésus a prononcé la parole, il était bruyant. Sa voix spirituelle a détruit la mort et restaura la vie. Et la parole que nous prononçons maintenant sont le pire cauchemar de l'ennemi. Si Satan vous regarde et sait que tu es une personne de la parole de Dieu, ça lui met dans un prédicament parce qu'il sait que la parole, il doit obéir la parole, il n'y a pas le choix. Et si nous prononçons la parole avec un bruit, alléluia, avec l'assurance en nous, et on n'a pas peur, on n'a pas de crainte envers notre ennemi, ça va l'envoyer en fuite instantanément. Alléluia. Il y a peur de ça. Et les paroles que nous prononçons maintenant sont les plus pires cauchemars de l'ennemi. Quand Jésus, il prêchait, quand Jésus, il faisait du ministère, on a toujours l'idée qu'il était comme, viens à moi, viens. Il était un homme très doux. C'est sûr qu'il avait le cœur doux, il avait le cœur qui aime, il avait un cœur de compassion, il avait un cœur de miséricorde, c'est sûr. Mais je crois aussi que quand ça arrive à les personnes dans le démoniaque, c'est « sors de lui au nom de Jésus ». À mon nom. Aujourd'hui, on va dire au nom de Jésus, alléluia. Mais lui, il dit « sors le diable », comme ça. Il y a juste ça à dire « sors, va-t'en et entre plus dans cette personne ». Alors, il y avait une autorité. C'est ça que l'ennemi a peur. Et depuis et le fait qu'on est maintenant chrétien, que Jésus vit en nous,
On a cette même autorité. Si, dans notre texte ce matin, le bruit que Dieu a créé a permis à son peuple d'envahir et de piller le camp de l'ennemi. Cela a donné au peuple de Dieu la liberté d'entrer dans le camp de l'ennemi pour récupérer tout ce qui était nécessaire à la vie, qui est la nourriture. Il n'y avait pas de nourriture. Ici, c'est un aspect physique. C'est un aspect de, on a besoin du pain, on a besoin d'une soupe, on a besoin de la viande. C'était ça, à ce temps-là. Toute la nourriture qu'il voulait était là. Regardez ce que 2 Pierre nous dit. 2 Pierre 1, 2 à 4. Ça dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés pour sa gloire et par sa force. Ça, c'est à travers de la parole de Dieu. Alléluia. Verset 4 nous dit, « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Ça, c'est la parole de Dieu. « Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Alors, la parole de Dieu peut faire 2 choses. Elle fait fuir la présence de l'ennemi en nous, puis l'ennemi en d'autres personnes. Ça dit ici, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption. La parole de Dieu nous libère. Alléluia. Après ça, nous donne la nourriture spirituelle qu'on a besoin. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle et cette nourriture appartient à la vie des croyants. La parole de Dieu est notre promesse et cette promesse est la nourriture spirituelle par laquelle on vit. Alors, j'écoutais le pasteur Paul la semaine passée et il a dit, pour comprendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comment c'est divisé pour l'homme, c'est que l'Ancien Testament est extérieur et physique. On le voit de cette manière-là. Okay? Quand on parle des Hittites, quand on parle des Canéens, quand on parle des Phéniciens, quand on parle de tous les ennemis d'Israël, ça c'est tout extérieur. Mais aujourd'hui, à travers de Jésus, tout est changé. C'est tout à travers. Jésus vient vivre en nous. Alors tout est spirituel et intérieur. Quand il dit que dans l'Ancien Testament, c'était extérieur, et c'était physique. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Les autres, ils voyaient avec les yeux physiques. Nous, on regarde avec nos yeux spirituels. Alléluia. Alors, c'est ça vraiment le concept. Alors, la parole de Dieu est notre promesse et cette promesse est la nourriture spirituelle par laquelle on vit. C'est ce qui nous donne la vie. Parce que Jésus avait dit, quand il était dans les tentations, il dit, vous ne vivrez pas seulement par le pain, mais par la parole de Dieu. Okay? Mais il y a des moments où les croyants peuvent aller à travers une famine de la nourriture de Dieu et de la parole. On a regardé ça la semaine passée. Okay? Et nous devons apprendre à faire un bruit pour prendre ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Le bruit là va toujours venir de la présence de Dieu. Va toujours venir par l'onction du Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est ça qui cause l'ennemi à fuir. C'est ça que l'ennemi a peur d'une personne à qui applique la foi que Dieu lui a donnée, qui agrandit sa foi. Et c'est ça le bruit en eux qui cause à l'ennemi de fuir. Il s'agit d'obtenir et de garder ce qui est à nous, les promesses de Dieu. Savez-vous que la Bible, du commencement à la fin, c'est plein de promesses que Dieu a pour nous. Tous ceux qui le louent, tous ceux qui donnent leur cœur à Dieu, tous ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu. Dieu a des promesses pour tous ceux qui le suivent, tous ceux qui ont leur cœur pour lui. Alléluia. Il va falloir être désespéré parfois si nous voulons vivre dans ces promesses. Regardez pour une seconde ici. La femme qui souffrait d'hémorragie,
dans Marc, je crois que c'était Marc 5, Marc chapitre 5, ça faisait 12 ans qu'elle était comme ça. Puis elle était désespérée, cette femme-là. Mais elle voulait avoir sa guérison. Puis quand Jésus est venu, elle savait, puis elle était à travers la foule. Puis regardez, qu'est-ce qu'elle dit ici? Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Pensez à ça, là. Puis j'ai juste touché le bout de son linge. Je vais être guéri. Si tout ira bien, si je peux m'approcher de son onction, de cette guérison, de cette restauration, de cette onction qui donne la vie, tout ira bien pour moi. Je serai guéri. Alors, elle était désespérée, mais elle avait une foi. Alléluia. Et c'est cette foi-là qui a fait fuir cette hémorragie, cette affliction de l'ennemi. Alors, le bruit est très puissant. Le bruit de Dieu est très puissant. Puis je vais vous dire aujourd'hui, ce matin, que c'est aussi notre bruit. Vous voyez, le bruit de Dieu est notre bruit. Et nous avons accès à ce bruit à travers Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, le bruit de Dieu est notre héritage. C'est vraiment un autre mot pour dire que nous avons l'onction, nous avons la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous montre une différente image, ce qui concerne sa puissance, sa présence. Alléluia. Quand il dit quelque chose, comme puissant que c'est, et que l'ennemi il faut qu'il fuit. Alléluia. Le bruit fait l'ennemi fuir. Le bruit de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé mon message avec le bruit de l'homme, le caractère de l'homme. Il y a deux sortes de bruit dans ce monde-ci. Il y a le bruit du diable, puis aussi le bruit de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé de cette manière-là, mon message. Mais je veux regarder à la puissance, parce que nous avons accès. C'est notre héritage. Alléluia. Donnez la gloire à Dieu ce matin pour votre héritage dans la parole de Dieu. Alors, regardons aux quatre lépreux. Les lépreux ont vu le résultat du bruit. Alléluia. Cette famine a été extrêmement dure pour le peuple de Dieu. Puis, des fois aussi, ça peut être pour nous aussi. Si on ne prend pas vraiment le temps régulièrement dans la parole de Dieu, être sérieux selon la parole, parce que c'est nos promesses, c'est notre héritage. Si on ne le prend pas à sérieux, si on le prend pour acquis, je suis sauvé, Dieu et Jésus vit en moi, mais sachez quelque chose ici, que si tu ne prends pas le temps de la parole, tu ne vas pas connaître Dieu. C'est là où tu apprends à connaître Dieu, apprends à développer ta foi dans la parole de Dieu. Alors, si tu n'es pas dans la parole de Dieu constamment, tu vas commencer à te retirer peu par peu. Puis la prochaine chose, tu vas être dans une famine. Tu n'auras plus le désir d'avoir la parole de Dieu, de la lire, de l'étudier. Alors, je vais vous dire ce matin que c'est très important. C'est pour ça que j'ai marqué ici, nous aussi. Nous aussi. Les autres c'était extrêmement dur pour le peuple. Les autres étaient dans une famine physique. Mais la famine spirituelle est aussi destructive à une personne. Puis marquez ici, surtout les 4 lépreux devant la porte de Samarie, ils n'ont même pas eu accès à cette être d'âne appétissante et aux crottes de pigeons crémeuses qu'on a parlé la semaine passée. Wow, c'était vraiment un différent message. Mais ces 4 lépreux-là, ils n'avaient même pas accès à ça. Ils étaient en dehors de ils ne pouvaient pas entrer. Alors, ils mouraient et donc ils ont décidé. Et regarde ce que la parole dit. Je répète un petit peu ce que j'ai commencé avec. Pourquoi rester ici jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort? C'est sûr qu'ils ont pensé. Là, ils se sont demandé une question. Après cela, ils ont commencé à penser à ce qu'il venait juste de dire. Il dit, si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine ira et nous mourrons. Il y a une famine dans la ville. Okay? On est en dehors de la ville, on ne peut pas rentrer même. On ne peut pas rentrer parce qu'on est rejeté, on est des lèpres. On ne peut pas entrer dans la ville et être parmi le monde. OK? Ils vont mourir. Même s'ils pouvaient entrer dans la ville, ils ont vu que nous allons mourir. Allons nous livrer. Alors il dit, allons nous livrer dans le cas des Syriens. En autre mot, allons se donner aux Syriens. On va se livrer. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons.
C'est vraiment drôle la manière qu'ils ont pensé. Hey, on va mourir, et au moins, on a une chance, une petite chance, OK? Puis après ça, ils ont décidé de partir donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et comme j'ai dit, quand le crépuscule, ça c'est la descente du ciel. Et la parole dit en Malachie, chapitre 3, que Jésus est le soleil de justice. Et quand le soleil de justice descend, Alléluia, l'ennemi doit fuir. Oh, gloire à Dieu au plus des cieux. Alléluia. Ces 4 lépreux étaient des parias simplement à cause de leur lèpre. Ils étaient impurs selon la loi de Moïse, mais ils ont pris le temps de se poser cette question très importante. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Une famine de la parole peut susciter beaucoup de réflexion. On peut réfléchir. Quand on se retire de la parole, tu peux te demander des questions comme ceci. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je vous dis un petit peu qu'est-ce qui arrivait à moi en 1993. Je m'ai retiré du Seigneur, j'étais dans la famine de Dieu, j'ai été à travers des temps difficiles pour alentour de 9 mois, mais je pensais, je me disais moi-même, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie? Dieu es-tu vraiment? Je savais parce que je me demandais une question. J'avais dit, Dieu, es-tu encore là? Parce qu'on est assez distancé de la parole de Dieu. Mais je savais en dedans, parce que il y avait quelque chose qui me disait toujours, il y avait toujours le Saint-Esprit qui me parlait. Tu es en péché, tu n'es pas dans une place, faut que tu reviennes, Alors, c'est vraiment un temps, quand tu es dans une famine, un temps pour réfléchir. Ces 4 lépreux ont résolu de mourir en essayant. OK? Ils ont dit, même si on est mort, au moins il faut qu'on essaye quelque chose. Ils se sont levés ils ont levé de leur derrière et ils ont risqué leur vie en se livrant totalement à l'ennemi. Leur espoir était qu'ils resteraient en vie. Ça, c'était leur espoir. Il y a peut-être juste un petit quelque chose, là, même si c'est une petite affaire, cette petite affaire-là, peut-être si on arrive là, peut-être la petite affaire va être là, puis ça va être le fait qu'ils vont nous capturer, puis on va au moins manger, puis on va pouvoir continuer à vivre. Et c'est arrivé. Ils sont restés en vie grâce à ce bruit puissant. Un bruit que Dieu seulement peut produire. Un bruit qui brise chaque famine. Savez-vous, c'est le bruit ici qui a brisé la famine, OK? Un bruit qui restaure et qui fournit la nutrition qui leur manquait dans leur vie. Et ils mouraient ici, là. Il y avait une famine qui se passait. Alors, ces 4 lépreux ici, ils ne savaient pas, ils n'ont pas entendu le bruit. Le bruit était pour l'ennemi, pas pour eux. Et eux autres étaient des Israélites. Okay? Mais ils avaient la lèpre, mais ils étaient encore des enfants de Dieu quand même. Ils étaient encore partie du camp d'Israël, mais ils étaient hors du camp à cause de leur lèpre. Mais, peu importe, c'est seulement les Syriens, l'armée des Syriens qui ont entendu le bruit que Dieu a créé. Maintenant, s'il y a quelqu'un à l'écoute ce matin, là, et que tu es dans une situation désastreuse, une famine, de la parole de Dieu, j'ai des bonnes nouvelles. Eh bien, Pasteur Denis, quelle est la bonne nouvelle pour moi? Qu'est-ce qui peut m'aider à sortir de ma situation difficile ici? Merci pour avoir demandé. La bonne nouvelle que j'ai pour toi est la bonne nouvelle. OK? La chose dont tu as besoin en ce moment est la parole de Dieu. Si vous écoutez ce matin et vous êtes asséché de la parole, si vous êtes dans un état où vous avez faim, mais vous avez... il va falloir que tu fasses un pas du devant de foi et commencer à entrer dans la parole. Avoir le désir. Dis au Seigneur, Seigneur, dans une place de famine, dans une place où je devrais lire pour m'enrichir, mais c'est dur de prendre ce pas-là. Demande au Seigneur, il va t'aider à prendre ce pas de foi. La parole est la solution à tous les problèmes auxquels tu seras confronté.
Tout ce que tu as à faire est de faire confiance et de croire. C'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut séparer de ce que l'ennemi te parle, l'ennemi te tente. Il faut vraiment te planter dans la situation et dire « assez, c'est assez ». Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont tannés du COVID, ils sont tannés des masques, ils sont tannés de la distanciation sociale. Puis assez, c'est assez. Alors, il faut que tu prennes une décision. Faut que tu prennes une décision ce matin. Ton espoir n'est pas perdu. Jésus est toujours vivant et en attente pour ton cri. Alors, quand les 4 lépreux sont arrivés au camp de l'ennemi, il n'y avait pas personne alentour. Ça, c'est une belle image. Il arrive là, puis hey! Je vois pas personne, je vois juste des chevals, puis des chars, puis des tentes. Puis, il y a des affaires tout partout, de la nourriture, il y a tout, il y a de l'or, de l'argent, il y a de toutes sortes d'affaires précieuses ici. Il y a de la nourriture en masse. Ouh! Dieu a vu leur foi. Il a vu le risque qu'ils ont pris dans l'espoir d'obtenir peut-être un morceau de nourriture. Vous savez que c'était de l'espoir et de la foi qui l'ont fait avancer peu autres parce qu'ils ont dit pourquoi rester ici mourir? Pourquoi rester dans une place que je le sais que dans 24 heures ou dans 36 heures ou dans une semaine, il ne reste plus rien de moi? Je vais être totalement défaite. Alléluia. Un petit peu de foi, un petit peu d'espoir. Jésus est toujours là pour nous. Et Dieu est là pour eux en ce temps-là. Je crois personnellement que c'est l'espoir et la foi de ces 4 lépreux. C'était le bruit, oui, c'était le bruit qui donnait le commencement, mais c'était aussi leur foi de les lépreux qui ont brisé la famine, parce que c'est eux autres qui étaient là au commencement, ils ont commencé à manger, ils ont été dans une tente, puis ils sont bourrés à la face, puis ils ont mangé, puis ils ont bu, puis ils ont été voir, puis après ça, il est arrivé quelque chose. S'ils n'étaient pas partis de la place de leur dilemme, Dieu n'aurait pas créé un son qui a dispersé l'ennemi. Imagine ça, c'est 4 lépreux, les rebuts de la société, avec juste assez d'espoir et de foi pour briser une famine. Alléluia. Le Seigneur va utiliser les affaires, des fois, on dirait, le plus pire. Pourquoi il n'a pas utilisé des soldats, sont classifiés comme spéciaux, des soldats spéciaux, des espions, pour se mettre dans le sable, puis aller dans les déserts, puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Il y a 4 lépreux, des rejets de la société, les autres sont pas, ils ne savent pas rien. Je sais que le camp est là-bas des Syriens. Pourquoi qu'on n'y va pas? On a quoi à perdre? On va mourir ici. Si on reste ici, on va mourir. Si on rentre en dedans, on va mourir. Au moins là-bas, si on se livre à l'ennemi, peut-être qu'ils vont donner une bouchée de manger, un morceau de pain, un morceau de viande, pour qu'on puisse au moins vivre. Il utilise ces caractères-là. Alléluia. Ah, les rejets de la société. Les rebuts de la société. Alléluia. Et ceci me dit que chacun de nous peut s'élever. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien ou quelqu'un qui a une grande foi. Ça veut juste dire que tu t'élèves puis tu prends un risque pour Dieu. Allez du devant par l'Esprit. Brisez la famine. Alléluia. Vous êtes capable de briser la famine dans votre vie, puis même dans la vie des autres. Maintenant, il reste un mot à dire à propos de ces lépreux. Il y a une repentance. Il y a quelque chose qui a touché le cœur. Ils étaient tellement affamés et abattus qu'ils ont commencé à dévorer et à piler. Ensuite, ils ont été touchés au cœur et ont dit, nous devons partager tout ce qui est ici devant nous. On ne peut pas garder ça. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. La conviction du Saint-Esprit en eux, la conviction de Dieu. Ils savaient que ça, c'est pas juste pour nous. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Si nous gardons le silence et nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, nous allons faire un rapport au palais royal. Ils ont été touchés à cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur que tu touches nos cœurs quand on est dans des situations où on ne pense pas plus que notre nez. On ne regarde pas aux autres. On ne regarde pas à ceux qui sont affamés alentour de nous. C'est juste nous. Seigneur, continue à convaincre nos cœurs
Seigneur, touche nos cœurs. Alléluia. Les lépreux, ce n'est pas du monde qui sont vraiment riches sur la terre comme ça. C'est vraiment du monde qui sont pauvres. OK? Parce qu'ils ont la lèpre, alors ils sont des rejets de la société. Alors, il y a beaucoup d'affaires qui n'ont pas accès dans leur vie. Alors, les autres sont des personnes qui seraient les premiers à aller, puis tout prendre, puis tout garder pour eux autres. OK? Ils ont pris le temps de dire « Wow, c'est pas correct ça. » Hey, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on va être puni. C'est sûr que Dieu, là, il va nous poigner d'une manière ou d'une autre. Il va nous avoir d'une manière ou d'une autre. Alors, il faut dire ça au roi ici. Il faut apporter ça, la bonne nouvelle, au camp d'Israël. Et Dieu le savait aussi. C'est lui qui a donné la parole à Élisée au verset 18 et 20. Ça dit ici, l'homme de Dieu avait alors dit au roi, on pourrait avoir 14 litres d'orge pour 1 pièce d'argent et 7 litres de farine pour 1 pièce d'argent. Demain, à la même heure, à la porte de Samarie. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu, même si l'Éternel, il se moquait ici, là, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Ça, c'est les mêmes écritures qu'on a vues la semaine passée. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui arriva à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Pas une bonne journée pour lui. Le résultat du bruit de Dieu, c'est la nourriture pour tous. La famine était brisée. Le résultat de la parole de Dieu à Élisée, c'est que Élisée a gardé sa tête. Parce que quand le roi est venu pour chercher sa tête, Élisée a gardé la tête et il n'a pas paniqué. Je vois que les mots ici, là. Okay? Il n'a pas perdu sa tête à cause que quand celui qui est venu chercher sa tête, il a gardé sa tête. Okay? Il n'a pas paniqué, mais a relâché la parole. Et ceci, c'est comment tu gardes ta tête sur tes épaules. C'est comme ça, Élisée a gardé sa tête sur ses épaules en donnant la parole de Dieu. Il n'a pas paniqué. Alléluia. Élisée est un excellent exemple de comment maintenir la foi par l'obéissance lorsque la plus grande pression de ta vie est sur toi. Vous savez que le roi venait chercher sa tête. Okay? Il arrivait à venir chercher sa tête. Et aussitôt qu'il a dit ça, Élisée a prophétisé la parole de Dieu, comme on a vu, 14 litres d'orge et 7 litres de famine. Ça pourrait être demain, en 24 heures, ça va être disponible à bon marché. Et puis, le roi a eu le sens de prendre la parole d'Élisée et ça a gardé la tête à Élisée ici. Là. Alléluia. En conclusion, ce matin, je veux te dire que nous vivons à l'époque de COVID-19. Ça, c'est notre réalité aujourd'hui. COVID-19. Et cela a créé une famine spirituelle partout dans le monde. Il y a beaucoup de monde qui sont distancés maintenant, qui ne viennent plus à l'église. Puis il y en a même qui vont plus en ligne. Puis c'est comme on dirait, ils ont perdu confiance dans le système, dans l'église. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout le monde pense différemment. Je vous remercie ce matin de prendre le temps avec moi, d'entrer dans la parole. Mais ce n'est pas toujours comme ça, tous les cas. L'ennemi essaie très fort d'arrêter le flux ou le flot de la nourriture du ciel. C'est là où notre nourriture vient pour nous, c'est le ciel. Ça vient du ciel, c'est la parole de Dieu, la parole du royaume de Dieu. Il y a des situations désespérées partout et de nombreuses personnes qui ont cessé d'aller à l'église ou même de continuer en ligne. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Okay? Tu n'es pas obligé de recevoir cette famine. Il y en a du monde, quand tu n'es pas ancré vraiment dans la parole de Dieu, ça ne prend pas beaucoup de choses des fois de te retirer, de te distancer, de commencer à te distancer un peu par petit peu. Ça a commencé avant la COVID, puis maintenant dans la COVID, tu te distances. Alors si tu écoutes à moi ce matin, si tu écoutes à sa parole ici,
Entre encore dans la parole. Demande à Dieu qu'il te pardonne. Demande à Dieu qu'il t'ouvre ton cœur ce matin. Tu n'as pas besoin d'aller à travers d'une famine. Tu n'es pas obligé de le recevoir. Le réveil est là pour ceux qui ont faim. C'est le moment d'aller encore plus profond dans les choses de Dieu. Nous devons lire plus, étudier plus, prier plus. Parce que les restrictions par lesquelles nous vivons dans ce temps de COVID, les restrictions gouvernementales, OK, ce sont les nouvelles normes. Savez-vous que quand le gouvernement prend quelque chose, puis c'est établi, ils ne vont pas le redonner. Les masques et les distanciations sociales sont là pour rester. Le gouvernement ne va pas nous rendre nos libertés comme qu'on avait avant. Ils établissent ceci comme qu'on parle maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'aspect gouvernemental et religieux. Et c'est vraiment quelque chose qui va changer tous les aspects de qu'est-ce qu'on croit, comment on vit nos vies maintenant. Hallelujah. Mais si on regarde aux 4 lépreux puis Élisée, ces 5 personnes-là. Mais ce petit groupe avait la foi et l'espérance de Dieu. Et l'amour pour leurs frères et sœurs, ainsi qu'une parole fraîche de Dieu. Et finalement, rappelle-toi que chaque jour, que la parole est ta nourriture spirituelle. Rappelle-toi que tu as besoin chaque jour de la parole de Dieu dans ta vie et que personne ne la prendra de toi. Alors fais sûr ce matin, fais sûr que tu as besoin de la parole de Dieu à chaque jour et fais sûr que personne n'apprend de toi. C'est ta liberté encore que tu as pour lire la parole et entendre encore des sermons en ligne. Et si ton église est ouverte, en Ontario aussi, on est rendu à 30%, vas-y à l'église, prends la décision et vas-y au nom de Jésus. Alléluia. Alors j'espère que ce message vous a béni ce matin. Et j'espère encore que vous soyez avec nous encore en ligne la semaine prochaine. Parce que Dieu est bon. Il est toujours bon. Alléluia. Alors soyez bénis au nom de Jésus et ayez une bonne semaine. Amen. Amen.